Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour notre émission politique avec notre invité du soir, Rony Béral, deuxième adjoint au maire de la commune d'Anse-Bertrand. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir à vous et puis bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 10. Rony Béral, donc vous êtes en politique déjà depuis 2008. On vous connaît de toute façon puisque vous êtes dans un média particulier. Alors pourquoi déjà en 2008 vous êtes lancé en politique ? Alors, la politique, c'est quelque chose à laquelle j'ai touché dans mes tendres années, ma jeunesse. C'était en 88, un peu avant le cyclone Hugo. J'ai commencé à m'intéresser à la chose politique. Ensuite, je suis parti faire mes études en métropole. J'ai milité dans certains organes politiques en métropole. Et puis de retour avec des jeunes ? Avec des jeunes, bien évidemment. Et puis de retour en Guadeloupe, j'ai décidé d'apporter ma pierre à l'édifice de la construction de ma commune, la commune de Anse-Bertrand. Donc je travaille depuis 2006 avec Édouard Delta. J'ai été élu conseiller municipal en 2008. Je faisais partie de l'opposition. Et en 2014, Édouard Delta a remporté au premier tour l'élection municipale de la commune de Anse-Bertrand. Et je suis son deuxième adjoint. Rony Béral, donc les élections législatives, mais nous repartons rapidement faire un petit tour du côté des élections présidentielles. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes dans l'ère où on dit que les partis n'ont plus beaucoup d'importance, les appareils de partis n'ont plus leur raison d'être. Alors qu'en pensez-vous déjà ? Je pense que c'est le signe d'une nouvelle ère pour la politique française. Nous avons élu un président de 39 ans, plus jeune président donc, de la Ve République. C'est pour moi le signe également d'une ouverture. On a eu la nomination de Premier ministre ce matin qui a le même âge que moi, qui a 46 ans. Je crois que les Français ont envie d'autre chose, ont envie de se situer au-delà des clivages politiques. Je crois que ça ne sert plus à rien de s'enfermer dans des clivages. Et c'est un peu le sens aussi de ma démarche de me présenter à ces élections législatives, puisque j'ai envie de m'inscrire. Je ne veux pas être quelqu'un de clivant, mais justement quelqu'un qui rassemble les Guadeloupéens. Il ne s'agit pas pour moi... j'ai travaillé avec des gens d'obédience différentes en politique. Je crois qu'il faut mettre les compétences ensemble. Il y a des choses... À mon avis, il est mieux de voir ce qui nous rassemble que ce qui nous différencie. Pourtant, vous êtes républicain. Oui. Alors, est-ce que, là encore, être républicain aujourd'hui, ça veut dire porter des valeurs, porter des idées ? Moi, je pars du principe que chacun a ses convictions. Quand on fait quelque chose, on le fait par conviction. J'ai des convictions. Vous avez parlé de républicains, j'ai des convictions de droite. Maintenant, cela ne m'empêche pas de travailler avec d'autres personnes qui peuvent être de gauche ou autres. Maintenant, il s'agit... on a forcément des valeurs communes. On est quand même des êtres humains. Nous avons des valeurs communes. Et il s'agit pour nous de mettre justement en avant ces valeurs communes pour pouvoir, en tout cas pour permettre aux personnes, aux gens de progresser, d'améliorer le quotidien des personnes. Je crois que c'est pour ça qu'on vient en politique, c'est pour améliorer le quotidien de ceux qui sont en face de nous, de respecter les engagements que nous prenons envers ces personnes et puis d'aimer les gens. Je crois qu'il faut être aussi un brin humaniste pour faire de la politique. C'est pour moi le sens premier, le sens noble de la politique. C'est ça pour moi faire de la politique. Et toutes les personnes qui font justement autrement font de la politique autrement. Mais il ne s'agit pas pour moi de parler de faire de la politique autrement, mais bien évidemment de respecter ces trois principes-là, aimer les gens, essayer d'améliorer autant que faire se peut le quotidien des gens et puis respecter les engagements que l'on prend envers les gens. Que pensez-vous du choix d'Emmanuel Macron, de son Premier ministre ? Est-ce qu'on pouvait s'attendre à cela ? C'était un peu pour moi un peu couru d'avance. Hein. On savait tous, c'est vrai que c'est le nom qui sortait parmi tous les prétendants à la fonction de Premier ministre. J'ai envie de dire que c'est la personne la moins clivante, justement. Ah oui, vous pensez ? Oui, puisque c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière politique à gauche. C'était un rocardien. Il est aujourd'hui chez les Républicains.
c'est un jupéiste, c'est un homme qui a su construire, on dira, sa carrière politique. Il administre de fort belle manière la ville du Havre. Je ne le connais pas personnellement, mais je connais très bien la ville du Havre pour avoir des parents et quelques amis. Et c'est vrai que depuis 2010, on voit la transformation de la ville du Havre. C'est aussi le signe qu'on sort, avec Emmanuel Macron, on sort des principes, des principes, on dirait, élitistes. Mais c'est ce qu'on lui reproche, c'est de n'être ni à droite, ni à gauche, c'est d'essayer de faire avec tout le monde. Oui, de composer avec tout le monde. Mais c'est bien, c'est bien, puisqu'il y a de la compétence partout. On peut être compétent et être de gauche, on peut être compétent et être de droite. Maintenant, mais est-ce qu'on porte les mêmes valeurs? Est-ce qu'on a les mêmes convictions quand on est à droite ou quand on est à gauche? On n'a peut-être pas les mêmes convictions, mais je suis sûr qu'on a des valeurs communes. Et c'est peut-être ça qui doit nous rassembler. Ce sont ces valeurs communes-là qui doivent nous rassembler. Alors on a bien vu lors de ces élections présidentielles qu'il y avait beaucoup d'hommes de gauche qui se revendiquaient être avec Emmanuel Macron. Alors aujourd'hui, on va se dire que beaucoup de droite aussi pourraient revendiquer d'être avec lui, surtout après la nomination de son Premier ministre. Comment s'en sortir, surtout par rapport aux élections législatives? Écoutez, moi je crois que ce gouvernement qui va être nommé demain et avec ce Premier ministre, c'est d'abord un gouvernement de transition. Il va falloir attendre les législatives pour voir véritablement de quelle manière va être gouverné le pays. Maintenant, Emmanuel Macron a fait un pari. C'était un pari un peu insensé pour beaucoup au début quand il a lancé son mouvement En Marche. On a vu avec quel brio il a remporté cette élection. Il a déjoué tous les pronostics. Je crois que c'est un garçon intelligent, c'est un homme pragmatique et il s'agit aujourd'hui justement de mettre du pragmatisme en politique et pas de clivage, je suis de droite ou je suis de gauche, je suis de droite, je ne travaille pas avec la gauche, je suis de gauche, je ne travaille pas avec la droite. Non, il s'agit de se mettre ensemble pour faire avancer le pays. Il a quand même besoin de gouvernement, il a besoin d'un certain nombre de députés pour pouvoir gouverner. Bien sûr. Donc il faut vraiment qu'il fasse l'ouverture. Mais il est obligé d'ouvrir puisque déjà il n'a pas de parti politique, il a un mouvement politique. Dans son mouvement politique, donc il n'a pas le choix. Dans son mouvement politique, il a des personnalités de droite, des personnalités également de gauche et d'autres personnalités qui n'ont pas l'étiquette, qui sont de la société civile. Il va composer, donc il veut faire un gouvernement d'ouverture. Maintenant, il va devoir attendre quand même les élections législatives pour voir à quelle sauce il sera mangé, puisque tout l'enjeu, ce sont justement ces législatives qui approchent à grands pas. Justement, vous êtes candidat dans la 2e circonscription. Si vous êtes élu, donc je commence par la fin, si vous êtes élu, est-ce que vous ferez partie de cette majorité d'Emmanuel Macron? Moi, j'ai envie de dire que je ferai partie... Je vais siéger là où on sera le plus efficace pour les Guadeloupéens. Je crois que c'est ce dont il s'agit. C'est être là où on sera, l'action politique sera. Quel est cet endroit? Ça sera déterminé à l'issue du 18 juin, à l'issue de la soirée du 18 juin. C'est là où on connaîtra la composition de l'Assemblée nationale. Puisque si on veut aider notre pays, on ne peut pas dire qu'on va siéger, par exemple, chez les non-inscrits. Je veux dire, votre voix ne sera pas entendue. Le meilleur endroit, n'est-ce pas, dans la mouvance d'Emmanuel Macron? Si la mouvance d'Emmanuel Macron sort bien évidemment majoritaire de ce combat, oui, mais je crois qu'il va falloir faire du pragmatisme politique. C'est ça le pragmatisme politique. C'est être là où on servira le mieux au dessein de la Guadeloupe, notamment de la Guadeloupe et de la 2e circonscription. Il ne s'agit pas pour moi de vous dire ce soir que je vais siéger dans tel ou tel endroit. Non, il va falloir qu'on prenne le temps de la réflexion après le 18 juin et savoir où on va siéger à l'Assemblée nationale. Quand vous dites qu'on prenne le temps, vous parlez de qui? Avec les personnes qui m'accompagnent. Oui. Qui sont comme vous des républicains ou Non, qui sont des personnes de la société civile qui n'ont pas forcément de conviction politique. Il y en a qui en ont et d'autres qui n'en ont pas. Maintenant, Rony Béral, ces élections législatives en Guadeloupe s'avèrent quand même être des élections particulières parce qu'il y a beaucoup de candidats dans chaque circonscription. L'électeur dans tout cela, comment fera-t-il pour se déterminer? Bien, je crois que l'électeur guadeloupéen déjà a mûri. Il est aujourd'hui en capacité de discerner le bon du moins bon. Cette élection est particulière déjà parce que les sortants ne se représentent plus. Elle est aussi
particulière parce que la loi du non-cumul des mandats permet l'émergence d'une nouvelle génération d'hommes politiques. On pouvait s'attendre à ce qu'il y ait pléthore de candidats. C'est le cas. Il y a beaucoup de prétendants. En tout cas, il y a beaucoup de velléités. La fin des inscriptions, c'est vendredi prochain. On saura combien seront sur la ligne de départ. Mais je crois que la loi le permet aujourd'hui, permet justement l'émergence d'une nouvelle catégorie d'hommes politiques. Et c'est en ce sens qu'il y a énormément de candidats, justement, qu'il y aura très certainement énormément de candidats sur la ligne de départ de cette élection. D'accord. Et comment ferez-vous pour marquer votre différence dans votre circonscription? Il y a déjà plus de 10 candidats. Oui, plus de 10 candidats, mais je crois annoncés. Oui, plus de 10 candidats annoncés, mais je crois que j'irai avec conviction. J'ai des atouts, mon ancrage dans le territoire, c'est un territoire que je connais très bien, la deuxième circonscription. Mon métier me permet justement d'être au cœur même de cette circonscription et de la Guadeloupe. Quand on est un homme de médias, ça facilite? Je ne dis pas que ça facilite, mais ça me permet en tout cas d'être au contact des Guadeloupéens. Et c'est en ce sens que je dis que je vois leur joie, leur peine, leur détresse. Donc j'ai les aspirations de la Guadeloupe et des Guadeloupéens qui me remontent quotidiennement. Et ce sont ces aspirations-là que je veux remonter à l'Assemblée nationale. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une élection particulière. Les sortants ne se représentant plus. Personne ne peut dire aujourd'hui qui sera élu dans telle ou telle circonscription, même si il y a certainement des favoris, mais tout le monde parle, je pense, sur le même pied d'égalité sur la ligne de départ. Oui, alors qu'est-ce que ça suscite chez vous d'être dans la deuxième circonscription, mais vous avez aussi votre confrère dans cette même circonscription. Donc comment vous positionnez-vous par rapport à cela? Est-ce que vous êtes vraiment des adversaires? Est-ce que vous dites on va se tâter ensuite, on verra? Comment gérez-vous cela? Écoutez, nous ne sommes pas des adversaires, nous avons on dira des positions politiques différentes. Mais Warren Shengan est un collègue et est également un ami. Il n'est pas question pour moi de me fâcher avec Warren Shengan sous prétexte que nous ayons des positions différentes. Maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, je suis plus dans la recherche de ce qui nous rassemble que ce qui nous divise. Je n'ai pas du tout l'intention... Mais quoi qu'on dise, vous serez quand même adversaire lors de cette campagne. Je préfère dire que nous allons défendre des idées différentes. Nous allons défendre un programme différent. Nous allons défendre des projets différents. Mais je refuse de dire ce soir que je serai l'adversaire ni de Warren Shengan ni d'aucun autre candidat. Nous aurons des positions à défendre et chacun défendra en son âme et conscience ses positions. Moi, c'est comme ça que je conçois la politique et je ne la ferai pas autrement. C'est une autre manière de faire de la politique, c'est ce que vous prônez? Alors, je ne sais pas si c'est une autre manière de faire de la politique, mais en tout cas, c'est ma conception de la politique. Je ne veux pas, et justement, je ne veux pas ériger les Guadeloupéens les uns contre les autres. Non, la politique est un débat d'idées, c'est un débat noble. Nous devons justement respecter cette noblesse de la politique. Alors aujourd'hui, on dit que c'est la personnalité, c'est plutôt... alors on parle même pas trop de compétences, mais on dit que c'est surtout la personnalité des uns et des autres qui fait la différence. Oui, très souvent, c'est vrai que l'élection législative est une élection particulière, c'est une élection de parti, mais c'est aussi une élection, en tout cas c'était une élection de parti, et c'est aussi une élection donc d'une personnalité. Il y a des personnalités différentes sur la ligne de départ, mais il y aura aussi des programmes et des projets différents, des personnes de conviction. Et moi, j'ai envie de convaincre les Guadeloupéens, pas de les monter les uns contre les autres, mais justement de les rassembler, de les réunir et de leur dire que Rony Béral a envie d'avoir des Guadeloupéens unis, donc des Guadeloupéens épanouis dans une Guadeloupe apaisée et sereine. C'est mon credo, c'est ce que j'ai envie de défendre et j'ai pas envie de monter les Guadeloupéens ni les candidats les uns contre les autres. Pas question pour moi, en tout cas, de faire cette politique-là. Alors, vous savez, il y a beaucoup de candidats. Chacun essaie de se positionner par rapport aux élus déjà en place, par rapport aux appareils de parti. Et vous dites, moi je vais aux élections, je vais me présenter face à cette population. Vous n'avez pas le soutien des Républicains, vous ne l'avez pas voulu, ou est-ce que les Républicains ne se sont pas positionnés sur votre nom? Je crois que les Républicains se sont très tôt positionnés pour Laurent Bernier dans cette circonscription. Vous trouvez ça légitime?
Écoutez, c'est le secrétaire départemental du parti. Bon, je trouve ça légitime. Je ne suis pas moi-même militant du parti en Guadeloupe. Je suis encarté chez les Républicains parce que je l'étais déjà donc en métropole. Maintenant, je trouve oui légitime en tout cas la candidature de M. Bernier et son investiture. Mais cela n'empêche pas qu'il y ait d'autres voix qui s'élèvent dans cette circonscription pour apporter d'autres idées au débat. Il s'agit de cela, d'apporter d'autres idées au débat, de faire prendre conscience aux gens que la Guadeloupe est dans une situation délicate, qu'il y a des choses à améliorer dans ce pays-là, parce que les Guadeloupéens ont envie d'avancer. En tout cas, c'est ce qui me revient quand je les rencontre, c'est ce qui me revient quand je leur parle, qu'ils ont envie d'avancer. Ils ont envie que leur quotidien soit amélioré, et c'est pour ça qu'ils ne croient plus justement en la politique, c'est notamment la jeunesse. Alors justement, les partis ou les candidats parlent d'unité. Ils disent oui, mais il faut dans cette élection qu'il y ait l'unité. Alors l'unité à droite, l'unité à gauche, l'unité au sein des différents partis. Est-ce que c'est important selon vous? Et le fait qu'il y ait plusieurs candidats dans la même mouvance droite-gauche, est-ce que ça pose problème en soi? En soi, moi, ça ne me pose pas de problème puisque j'estime que la politique est un débat d'idées. Plus il y a d'idées, mieux justement on pourra, à mon avis, s'en sortir et certainement avoir une issue, on dira, favorable. Très certainement, on dit souvent que c'est de l'échange que naît la lumière. Donc non, ça ne me pose pas de problème. Ça veut aussi dire qu'on ne tient pas compte des injonctions des partis ou du positionnement des partis. Ça veut dire quand bien même on adhère à un parti, on est libre de fonctionner comme on en a envie. Écoutez, moi je suis adhérent d'un parti, c'est vrai, mais je vous ai dit tout à l'heure que je ne militais pas dans ce parti. En tout cas, je n'étais pas un membre actif du parti. J'ai des idées et des convictions, je veux les défendre, comme tout un chacun a des idées et veut défendre ses idées. Je crois aussi que l'élection présidentielle a montré que les Guadeloupéens, en tout cas les Français, donc de façon générale, veulent s'inscrire justement ne veulent plus être clivants. Il n'est plus question pour eux de suivre les directives d'un parti ou d'un maire, ou voilà, puisque aujourd'hui, les gens ont mûri, ils ont changé, ils ont envie d'autre chose, et je crois qu'autre chose, c'est justement permettre qu'il y ait l'émergence d'autres hommes politiques, d'autres femmes politiques, apportant d'autres idées au débat, puisque ce qui a été fait a très certainement été bien fait, mais il y a peut-être aussi d'autres manières de faire. Donc vous rayonnez dans toute cette circonscription, vous connaissez bien toute la circonscription. En tout cas, je connais les 8 communes qui composent cette circonscription. Ce sont des personnes que je vois régulièrement et justement, j'ai la chance de faire un métier qui me permet d'être au contact de cette population. Et puis même dans mes loisirs, c'est aussi dans cette circonscription que je fais mon sport de loisirs, que je vois ma famille. J'ai de la famille au Gosier, à Saint-François, à Sainte-Anne, donc à la Désirade également, et sans compter le Nord-Grande-Terre. Donc non, c'est une circonscription que je connais très bien. Alors dans cette circonscription, le seul maire aujourd'hui de mémoire qui part dans cette bataille, c'est Laurent Bernier. Est-ce qu'il a un train d'avance sur les autres? Laurent Bernier est un édile en chef, effectivement, il partira avec un avantage puisqu'il a un électorat, en tout cas l'électorat de sa ville sur lequel il pourrait compter, mais il y a aussi le maire de Port-Louis qui est candidat, qui est suppléant de M. Conseil, c'est quand même un candidat. Voilà. Maintenant, je crois que les dernières élections montrent aussi que l'électorat n'appartient plus aux gens, l'électorat n'appartient à personne. Il y en a qui s'y attachent dur comme fer, on va dire, et qui disent que ils ont un électorat, ils ont un ancrage dans leur commune, donc ça doit peser. Oui, enfin, ils peuvent penser avoir un électorat ou avoir un ancrage dans leur commune sans pour autant que qui que ce soit attaché à quoi que ce soit. Les dernières élections régionales, justement, sont le signe que les Guadeloupéens ne sont plus attachés, en tout cas autant que par le passé, aux directives que pouvaient leur donner leur maire ou en tout cas leurs hommes politiques. Lorsqu'on regarde ce qui se passe, beaucoup cherchent à avoir le soutien, notamment du président de région Harry Chalus ou des hommes forts aujourd'hui de la région, et ça se voit, hein. Même avec M. Macron, chacun dit, moi j'ai soutenu M. Macron, donc je revendique une petite part de sa réussite pour être le tremplin qu'il faut sur ces élections législatives. Oui, alors, preuve que peut-être que ça fonctionne encore. On dirait que, après, chacun prêche pour sa paroisse, mais
moi j'ai rencontré les maires de la circonscription, j'ai rencontré également des personnalités importantes, des personnalités politiques importantes de la Guadeloupe pour avoir du soutien, pour avoir des conseils également, mais je ne me revendique pas plus de celui-là que de celui-là. Non, je me revendique avant tout guadeloupéen, à l'écoute des Guadeloupéens, avec une forte envie de faire avancer cette Guadeloupe. Moi, donc quelque part, vous dites, j'ai pas besoin des maires. Non, je ne dis pas que j'ai pas besoin, parce que je ne serais pas allé les voir. Je suis allé les voir justement pour leur faire part de ma candidature. J'attends Lesquels ont répondu positivement? Vous pensez bien que ce soir, je ne vais pas vous dire qui a répondu positivement ou pas positivement. Oui, mais en tout cas, j'ai eu des échanges nourris avec les maires, avec également toutes les personnalités politiques d'importance de la Guadeloupe. Mais justement, est-ce qu'il ne faut pas changer le fonctionnement et oser dire, voilà, oui, tel me soutient? Parce qu'on se rend compte des fois que plusieurs candidats passent sur le plateau et disent qu'ils ont des soutiens, et les mêmes soutiens alors qu'ils sont adversaires dans une circonscription. Ils disent, moi j'ai le soutien de tel et tel maire. Un autre candidat vient et dit, oui, moi aussi j'ai les soutiens. Alors est-ce que c'est pas quelque part laisser la porte à ce genre entre guillemets, de dérive? Madame Boissy, je vais vous dire très clairement que l'important pour moi, c'est d'avoir le soutien de la population de la Guadeloupe. Derrière toutes ces personnes que j'ai rencontrées, qu'ils soient maires ou personnalités d'importance politique, il n'y a qu'une seule voix. Il n'y a qu'une seule voix. J'ai envie d'avoir le soutien de la population de la Guadeloupe. Quand je discute avec les gens, j'ai une sympathie auprès des personnes que je rencontre et je veux capitaliser sur cela et pas sur on dirait, tel ou tel homme politique déjà influent. Voilà, influent. Voilà, il peut me conseiller, il peut me soutenir, mais je ne vais pas vous dire qui me soutient, c'est sûr. J'ai surtout envie que la population de la Guadeloupe comprenne le sens de ma démarche et soutienne cette démarche-là, une démarche nouvelle. Je ne suis pas un carriériste politique, je n'ai pas envie de faire carrière en politique, j'ai juste envie d'apporter ma contribution à l'édifice de cette Guadeloupe-là, une Guadeloupe que j'ai envie. Vous pensez que vous pouvez le faire en étant député? Je pense que je peux le faire en étant député, parce que un député quand même est directement en contact avec le gouvernement, donc c'est en ce sens que ma candidature, en tout cas que je pose ma candidature à cette élection. D'accord. Et qu'avez-vous envie de changer au niveau de la Guadeloupe? Mais j'ai envie alors changer peut-être, je vais dire, j'ai envie d'améliorer les choses. J'ai envie d'améliorer la santé des Guadeloupéens. Les Guadeloupéens sont en mauvaise santé avec le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité, le cancer de la prostate. Il y a eu cette loi Lurel quand même concernant le sucre au niveau des aliments. Alors, oui, mais ça, il y a eu cette loi qui a fait avancer quand même. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je vous ai dit que j'ai envie d'améliorer les choses. J'ai envie qu'on prenne mieux en compte, en tout cas, la santé des Guadeloupéens. J'ai aussi envie que les Guadeloupéens s'épanouissent et réussissent par le sport. C'est possible. J'ai envie que la Ligue guadeloupéenne de football, par exemple, soit adhérente de la FIFA. Ça ramène quoi? Ça ramène 2 millions d'euros par an à la Ligue guadeloupéenne de football. Ce n'est pas rien. Gagné. Oui, mais c'est un combat. C'est un combat qu'il va falloir mener. Je crois que quand on ne mène pas de combat, on est sûr de perdre. Quand on en mène, on peut perdre. Bien justement, c'est un combat que le président de la Ligue guadeloupéenne de football est en train de mener et je veux le soutenir dans ce combat-là. J'ai aussi envie que les Guadeloupéens n'acceptent plus avec autant de fatalité, mais de voir leurs enfants partir faire des études en métropole et avec le risque de ne pas revenir. Donc des parents, des familles qui risquent de finir leur vie seuls. En 2040, Madame Boissé, il faut savoir que la Guadeloupe sera le premier département de France, en tout cas le plus vieux département de France. C'est une chose que nous devons anticiper. Et voir les enfants partir systématiquement après le baccalauréat, aller faire des études en métropole avec le risque de ne pas revenir ou de revenir qu'à la retraite, ça a failli m'arriver, donc je suis un témoin sur pièce de ce que je dis. Eh bien, c'est une chose que nous devons prendre en compte avec, pourquoi pas, eh bien, plus de filières ici à l'université pour que ces enfants-là justement puissent rester en Guadeloupe. J'ai aussi envie que les Guadeloupéens, les jeunes Guadeloupéens qui sont baignés dans un environnement caribéen avec des langues comme l'espagnol ou encore l'anglais, eh bien soient des enfants parfaitement, j'ai envie même de dire trilingues, puisque je dis français, créole, anglais et espagnol, donc ces enfants-là, à l'arrivée au collège, soient capables de parler correctement ces deux langues étrangères que sont l'espagnol et l'anglais,
ça veut dire que dès le tout jeune âge, j'ai envie, je souhaite que les jeunes Guadeloupéens, justement, apprennent ces langues-là. Alors, quand vous parlez de l'université, notre université est-elle prête, justement, à accueillir d'autres filières? Lorsqu'on regarde déjà ce qui s'y passe, est-ce qu'elle est prête? Peut-être qu'en l'état actuel des choses, elle n'est pas prête, mais justement, c'est le rôle des parlementaires de faire avancer les choses. Ce sera notre rôle de faire... Alors déjà, il y a un combat qui est au niveau de la médecine, qui a été engagé depuis un certain temps et qui n'avance pas plus que ça. Et c'est également un combat que j'ai envie de mener. Justement, alors est-ce qu'il faut rajouter d'autres filières? Est-ce qu'il faut essayer d'approfondir ou de marquer sur l'existant? Comment mettre les choses en marche en termes de priorité? La médecine, c'est également un combat que j'ai envie de mener, puisque vous parliez de la faculté de médecine. J'ai envie qu'on ait une faculté de médecine de plein exercice en Guadeloupe, pour que les soignants, les médecins soient formés en Guadeloupe, et non pas qu'ils partent après un certain nombre d'années. Donc, ce sont des combats que nous devrons mener. Je vais vous dire que si on veut avancer, il va falloir enfoncer les portes. Et il faut les enfoncer aujourd'hui, ces portes-là. Donc, dites-moi. Oui. Alors, il faut enfoncer les portes, vous dites, mais est-ce qu'un député seul, vous avez des propositions, vous avez des idées, mais est-ce qu'à vous tout seul, au libéral, vous pourrez enfoncer les portes et pouvoir être efficace sur ces dossiers-là? Je vous ai dit tout à l'heure dans mon propos que j'ai envie de Guadeloupéens unis et épanouis. Alors, demain député, je souhaite que les 4 députés guadeloupéens parlent de la même voix. Est-ce que jusqu'ici, les 4 députés guadeloupéens ont parlé d'une même voix? Je l'espère, en tout cas pour la Guadeloupe. Non, mais selon ce que vous avez vu, entendu, est-ce que vous avez eu ce sentiment? J'ai le sentiment qu'il y a des dossiers sur lesquels les Guadeloupéens étaient ensemble. Alors peut-être pas assez souvent, mais j'ai le sentiment quand même qu'il y a des dossiers sur lesquels les députés guadeloupéens ont parlé de la même voix. Ouais. Mais est-ce que ces dossiers ont abouti? En tout cas, ils ont avancé. Maintenant, il va falloir également que les nouveaux députés fassent de même et aillent plus loin que leurs prédécesseurs en parlant d'une même voix, en se réunissant en Guadeloupe, en se voyant en Guadeloupe et en partant à l'Assemblée nationale avec la ferme intention de défendre les dossiers de la Guadeloupe, les dossiers prioritaires de la Guadeloupe. Donc votre premier objectif, c'est d'initier cette unité et d'essayer de mettre tous les députés ensemble pour parler d'une même voix? Ce n'est pas mon premier objectif, mais ça fait partie de mes objectifs. Je crois que j'ai envie d'être un député de proximité, faire remonter les doléances des Guadeloupéens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'Assemblée nationale. Mais pour cela, je suis un homme de consensus. Il faut que les Guadeloupéens, les 4 députés guadeloupéens, se réunissent et parlent d'une même voix, décident ensemble des choses qu'ils vont devoir défendre pour l'amélioration du quotidien des Guadeloupéens. Alors ça dépendra aussi de la volonté de chaque député. Et sans cette volonté, mais j'ai envie de vous dire que si les personnes, en tout cas que les candidats d'aujourd'hui, je pense ils ont envie comme moi de faire en sorte que la situation des Guadeloupéens s'améliore. Donc partant de ce principe, il n'y a pas de raison que l'un et l'autre refusent maintenant de se donner la main et de parler d'une seule voix. Maintenant, nous aurons une nouvelle génération d'élus, donc ça sera dans le consensus, marchons ensemble et pour que tout aille bien. En tout cas, peut-être pas marchons ensemble, mais avançons ensemble. C'est le sens de ma démarche également. Avançons ensemble. Nous, Guadeloupéens, défendons ensemble les intérêts des Guadeloupéens. C'est pour ça qu'ils vont nous élire, les gens. C'est parce qu'ils auront le sentiment que X, Y ou Z pourront régler leurs problèmes, pourront faire avancer les dossiers prioritaires de la Guadeloupe. Et dans ce cadre-là, il est normal que les députés guadeloupéens se mettent ensemble pour justement faire avancer les choses. Alors, on a vu que l'abstention est reine sur les élections. Comment arriver à convaincre pour que les Guadeloupéens puissent se mobiliser, aller aux urnes et voter en âme et conscience, je dirais? C'est vrai qu'on sait que les élections, à part les élections municipales, ne passionnent pas beaucoup les Guadeloupéens. Maintenant, il y a aussi, je pense que ça vient aussi du fait de ces clivages politiques. Et les Guadeloupéens le disent, et disent qu'ils sont fatigués de ces clivages politiques. C'est pour ça qu'ils veulent se mettre en marge de la politique. Mais ils sont conscients que rien ne fonctionne en même temps sans politique. Donc moi, j'ai envie de leur dire qu'il faut justement, ils ne peuvent plus rester sur le bord de la chaussée et regarder passer le train. Il faut qu'ils montent à bord du train. Et pour monter à bord du train, il faut qu'ils fassent confiance aux gens qui ont des convictions, des gens qui leur ressemblent, j'ai
j'ai envie d'être un député qui ressemble aux Guadeloupéens. Je n'ai pas envie de me mettre au-dessus de qui que ce soit. Je veux être donc le député qui ressemble aux Guadeloupéens. Et j'ai envie de dire à ces personnes-là, notamment les jeunes qui ne croient plus en ces valeurs, les valeurs en tout cas véhiculées par la politique, non, qu'il faut qu'ils reprennent confiance en leurs représentants. On peut avoir en tout cas une nouvelle génération donc d'hommes politiques, des hommes politiques plus proches des Guadeloupéens, qui ressemblent un peu plus aux Guadeloupéens, pour faire avancer les dossiers prioritaires de la Guadeloupe et par la même occasion appeler à demander en tout cas aux jeunes Guadeloupéens de se mettre en marche, de se mettre donc en ordre de marche justement pour voter à ces élections législatives notamment. Alors, j'ai cru que vous disiez tout à l'heure demander aux Guadeloupéens de se mettre en marche. LR en marche, peut-être, non? Non, pas LR en marche, non, c'est juste que les Guadeloupéens prennent conscience que... La République en marche, non. Pas ça. Oui, la République en marche, de toute façon, la République est déjà en marche, Madame Boisset. Nous avons le président de la France, le président de la République a déjà été élu, donc la République est déjà en marche. Pour les prochaines élections législatives, ça sera la République en marche, LR en marche. Moi, j'ai envie que les Guadeloupéens, justement, prennent conscience qu'il y a des enjeux. Donc, l'enjeu principal, pour moi, c'est de réconcilier les Guadeloupéens entre eux, de les réconcilier avec la politique, réconcilier la jeunesse guadeloupéenne avec la politique, et justement en favorisant aussi donc la prise d'initiative des jeunes qui ne restent plus cantonnés là au bord de la route, mais qu'ils montent à bord du train et qu'ils prennent également des initiatives pour eux s'émanciper, pour se réussir eux en tant qu'hommes. Merci Ronnie Béral d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain avec un autre invité politique. Excellente soirée à tous. Avec un réseau de plus de 18 destinations, Air Antilles vous emmène dans toute la Caraïbe et en Guyane. Réservez vite sur airantille.com ou en agence agréée.